Bonjour, ici Denis Masson du département des technologies de l'information de l'Union des artistes. Je vous présente aujourd'hui le système e-contrat. Bon, plusieurs d'entre vous l'ont déjà vu ou ont même commencé à l'utiliser dans notre environnement d'assurance qualité. Et pour les autres, ben, ça sera peut-être un premier contact avec le système. Donc, je me connecte ici à titre de producteur, qui est un producteur, et tout ce que vous allez voir, ce sont des informations fictives, parce qu'on est dans un environnement d'assurance qualité qui nous permet de valider le développement et aussi de faire des démonstrations. Alors ici, je me suis connecté à titre d'administrateur du site du théâtre de B.W. Charlie. Donc, le nom de l'administrateur est Robert Martel. Et l'administrateur, lui, peut ajouter d'autres personnes contacts. Donc, des employés de la maison de production qui pourraient être aussi impliqués dans la rédaction des contrats. Et donc, il est possible pour l'administrateur de gérer le personnel et aussi de gérer les informations de base de la maison de production. Donc, s'il y a un changement d'adresse, un changement de téléphone, changement de courriel, et aussi, comme je disais, la création ou la délégation de droits aux employés. Donc, dans ce cas ici, Isabelle Trottier, qui est employée de la maison B.W. Charlie, pourrait accéder au site et créer des productions et des contrats et de les signer. Bon, on pourrait aussi créer un autre profil qui ferait juste créer des productions et des contrats sans les signer, et ce serait un des signataires à ce moment-là de procéder aux signatures. Aussi, dans le site, il y a un guide d'utilisation. Donc, c'est toujours en évolution. Il faudrait les mettre à jour parce qu'on a rajouté des fonctionnalités. Mais si vous y avez accès, vous avez quand même l'essentiel de toutes les fonctionnalités. Mais une prochaine version va être implantée prochainement. Ici, centre de téléchargement, ce sont les formulaires prévus à l'entente collective qui ne font pas l'objet d'une informatisation actuellement, mais qui sont nécessaires dans plusieurs cas dans le cadre de toutes les activités entourant une production et les contrats. Donc, on les rend disponibles, vous pourrez les télécharger et les utiliser comme vous le faites actuellement. Mais au moins, il y a une petite bibliothèque de fichiers ici. Et dans un avenir prochain, on va vous annoncer de nouvelles fonctionnalités par rapport à ça. Maintenant, le cœur du système, bien entendu, c'est la gestion des productions et par la suite, vous allez voir, ce sont les contrats qui sont rattachés aux productions. Donc ici, je suis dans un producteur de théâtre et qui serait assujetti à l'entente collective TUEJ, qui est Théâtre Uni Enfants Jeunesse, donc qui est un de nos partenaires. C'est une association de théâtre et qui sont principalement dans le théâtre pour enfants. Et pour le théâtre, les formulaires sont différents, mais de façon générale, les fonctionnalités sont les mêmes. Et je dirais aussi que le cœur du système va être le même, que ce soit pour le théâtre, la danse, le cinéma et tous les secteurs de la scène, le lyrique de l'Union des artistes. Mais vous allez voir des écrans qui sont plus spécifiques au théâtre pour fin de démonstration. Alors ici, je crée une production TUEJ. Et là, je crée la fiche de production. Donc, c'est un peu l'information parapluie qui va chapeauter les contrats. Allons, disons qu'ici, on va appeler la production pluie d'automne. Je regardais dehors. Et c'est actif. Donc, c'est une production de type TUEJ. Si j'étais un producteur, disons que ça serait mon numéro interne, là j'écris n'importe quoi, mais les maisons de production ont souvent des systèmes et ont besoin d'avoir des références
à leur système, donc pour faire une gestion plus, disons, c'est ce qu'on appelle les références croisées. Donc le producteur, ici la personne contact, on voit on a Robert Martel, dont j'utilise le compte présentement, et Isabelle Trottier, donc on va dire que c'est Robert Martel lui-même qui va initier la production. Est-ce qu'il y a un coproducteur? Ça se peut, dans certains cas, mais dans ce cas ici, disons qu'on n'en a pas. Il y a 5 représentations, donc le début des répétitions, ça serait aujourd'hui. La fin, ça serait dans une semaine. Les représentations commenceraient, disons, le lendemain des répétitions pour se terminer, on va dire, le 3 janvier. Et les options peuvent être concurrentes. Disons qu'on dit que 5 options. Les options peuvent être concurrentes aux représentations ou les dépasser dans le temps. Alors, disons qu'on commence ici le 23 décembre. Disons qu'on commence, on pourrait dire, le 28. Et ça se terminerait, admettons, le 30 janvier. Donc, le nom de la salle, disons que c'est la salle bleue. Et la capacité de la salle, pour certaines ententes collectives, c'est une donnée importante. Et disons qu'il y a 5 artistes au sein de cette production-là. Donc, ici, pour aller vite, je compléterai pas tout. Quand c'est rouge, c'est obligatoire. Et sinon, c'est facultatif. Alors, j'enregistre la production. Et là, maintenant, je suis prêt à créer mon premier contrat. Donc, j'ai ma production et je crée un contrat. Donc, c'est un contrat d'artiste. Dans certains cas, comme par exemple à l'APTP, l'Association des théâtres, l'Association provinciale de théâtre privé, j'ai un petit blanc de mémoire, mais APTP, et eux, ils ont contrat d'artiste, contrat chorégraphe, contrat metteur en scène. Dans ce cas ici, tuage, il n'y a que des contrats d'artistes. Donc, ici, l'adresse du producteur qui va être sur le contrat, le signataire du producteur. Dans ce cas ici, on a 2 signataires, mais on va prendre M. Martel. Ici, on choisit notre artiste. Donc, il peut y avoir 4 cas de figure. Membres et stagiaires, on possède toute l'information, on va vous la pousser. Permissionnaire qui a déjà travaillé, qui a déjà un dossier à l'Union, on va vous pousser de l'information partielle parce que souvent l'information n'est pas nécessairement à jour, donc on va vous en donner un petit peu et vous pourrez aussi l'écraser, comme on dit, si elle n'est pas à jour. Et il y a le permissionnaire, le nouveau permissionnaire, donc quelqu'un qui n'a jamais travaillé et qui n'a jamais eu un contrat UDA, donc on ne le connaît pas. Donc ici, si je choisissais un membre, ici donc je vois que j'ai trouvé un membre en règle, et on voit que c'est un membre en règle, il y a un nom légal, il y a un nom de pseudonyme, il y a une entreprise, donc on peut choisir une de ces trois noms-là. Et ça, bien entendu, le choix des coordonnées se fait avec l'artiste ou avec son agent si l'agent a été délégué en conséquence. Donc, on offre des choix et ces choix-là sont faits par l'artiste et ils sont mis à jour sur le site de l'UDA. Et ici, en bas, on voit les hyperliens qui nous amènent sur le site de l'UDA, comme par exemple ici, on voit, ici, ce sont le guide d'utilisation de l'artiste pour qu'il puisse mettre ses informations à jour, autant ses informations, adresse, téléphone, courriel, aussi son agent et les responsabilités qu'il va déléguer à son agent dans le cadre des contrats. Donc, ici, on a un membre en règle. Ici, par exemple, j'ai un permissionnaire connu. Donc, ici, on voit qu'on a trouvé Madame Barbara Bande. Et là, comme je disais, il y a de l'information, mais on pourrait la changer si on voulait. Même chose que les coordonnées. Parce que, pour me répéter, souvent ces personnes-là travaillent très occasionnellement et il peut y avoir eu des changements. Et ils sont pas membres de l'UDA, ils n'ont pas de site, ils n'ont pas d'accès au site, donc ils ne peuvent pas aller mettre leurs coordonnées à jour. Ici, disons, je suis un artiste et je me connecte et je m'en vais dans ma fiche. Donc, je peux ici mettre à jour mes renseignements personnels et ces choix-là, ces renseignements-là, ou les choix de contrat
vont être reflétés, répercutés sur l'écran du producteur quand un contrat sera rédigé. Donc, tout est lié. Et bien entendu, le permissionnaire n'a pas d'accès sur le site de l'UDA parce qu'il n'est pas membre et il ne peut pas mettre ses coordonnées à jour. Donc, c'est pour ça, ici, on vous donne l'occasion de le faire. Par contre, si j'ai une personne inconnue ou un artiste étranger, à ce moment-là, vu qu'on n'a pas de coordonnées, on peut les compléter complètement. Alors, je reviens avec mon artiste 128 650. Alors, mon membre en règle, donc Perry Mason non légal, disons qu'on fait le contrat au nom de sa compagnie. Ça, il y a une adresse, elle est là, elle est bonne. Et là, ici, on choisit qui signe. Alors, cet artiste-là, c'est vrai, il y a un autre cas de figure que j'ai oublié de vous montrer, c'est 128 647 par exemple. Et cet artiste-là, cet artiste-là, 128 646, lui veut pas signer électronique. Il est allé sur le site de l'UDA et il a fait un choix. Il dit, moi, je veux pas recevoir de contrat par courriel, ça ne m'intéresse pas. Alors, le système respecte ça et vous n'aurez pas la capacité de lui envoyer un contrat par courriel. Vous pourrez toutefois compléter le contrat avec le système, l'imprimer et le faire signer à la main. Et par la suite, je vous montrerai plus tard qu'est-ce qu'on fait avec le document pour qu'il continue à être intégré dans le système informatique. Donc, je reviens avec mon 128 650, qui est mon membre en règle, qui lui est intéressé à signer électroniquement. Donc, ici, on a deux adresses, là, c'est nos comptes de test. Et il peut choisir de le signer lui-même. Ou bien, s'il est assis devant vous, ou bien qu'il soit d'accord avec la signature électronique, mais que pour des raisons de commodité, l'artiste peut décider de le signer à la main, pour des raisons de commodité avec le producteur. Et à ce moment-là, le système va continuer et il y aura toujours possibilité de l'imprimer. Par contre, si vous voulez le signer de façon électronique, vous pouvez continuer en utilisant un courriel. Je vais vous montrer un autre cas d'un artiste qui, lui, a choisi de déléguer à son agent des responsabilités de signataire. Donc, c'est Brigitte Blondeau. Donc, elle dit qu'elle fait ça au nom de son entreprise. Elle dit, bon, je veux que ce soit mon agent qui signe. Donc, elle a donné une directive ou une procuration ou une permission, là, tout dépendant du mot qu'on emploie. On emploie souvent ces synonymes-là. Et elle dit à ce moment-là, envoie ça à mon agent va signer. Par contre, on insiste toujours pour que l'artiste en reçoive une copie. Donc, dans ce cas ici, c'est l'agent qui va signer, c'est l'artiste qui va en recevoir une copie. Et là, pour des raisons de sécurité, quand le signataire va recevoir le courriel, il devra rentrer un mot de passe pour débarrer le courriel. Je vais vous le montrer plus tard. Donc, ici, par défaut, on dit que le mot de passe va être les 3 derniers chiffres de l'assurance sociale, mais il est possible de choisir d'autres questions, comme on voit régulièrement sur différents sites web. Donc, c'est des réponses que l'artiste ou le signataire ou son agent doit connaître, mais les 3 derniers chiffres de l'assurance sociale, c'est l'information qu'on vous pousse de base. Alors ici, je vais choisir que c'est l'artiste, que c'est l'artiste qui le signe. Et elle pourrait aussi en envoyer une copie à son agent si elle a choisi cette possibilité-là. Donc, c'est l'agent c'est l'artiste qui signe, mais l'agent peut le conseiller et ils ont chacun une copie. Ou ça peut être l'inverse, c'est l'agent qui signe, mais l'artiste en reçoit une copie et ils en discutent et OK, on signe ça, go. Et à ce moment-là, c'est celui qui avait la responsabilité de signer qui peut le signer et l'autre peut au moins en avoir une version pour fin de consultation. Alors ici, c'est l'artiste qui va signer. Alors on continue, là on va rédiger le contrat. Alors je vais faire ça vite. Je vais compléter seulement que les informations obligatoires. Donc ici on voit que le contrat est en préparation, c'est la production Pluie d'automne, l'artiste c'est Blondeau, on voit le signataire, on voit que la production ce sont les dates, les bornes si on veut de la production avec les débuts et la fin. Donc ici, l'artiste, disons que c'est un comédien de premier rôle,
type d'engagement, représentation garantie, disons que c'est 5, et on va prendre les dates de la production ici, et pour simplifier et accélérer ma présentation, on va dire qu'il n'a que des représentations, il n'y a pas d'option. Disons qu'il y a 50 heures de répétition à 50 $ de l'heure, et son cachet c'est 500 $ par représentation, et normalement on complète tout, mais vous comprendrez que je veux pas que la présentation soit trop longue. Maintenant, on enregistre le contrat. S'il y a une erreur, venez renseigner le nombre de sièges de la ville. Donc, j'ai sauté une information. Où elle est? Où est-elle? Voyons. Ici. Excusez-moi, j'ai été trop vite. J'ai sauté une information. Alors, on enregistre. Et là, on a un contrat qui est prêt à envoyer signer. Et là, la fonctionnalité qu'on vient d'ajouter, c'est parce que souvent, les producteurs nous ont dit, oui, mais on a souvent des discussions pré-contrat, on s'échange des documents, il y a des cédules, il y a des calendriers, il y a des détails qui sont pas dans le contrat, mais qui, pour nous, font partie intégrante du contrat. Et quand on les fait signer à la main, on les joint au contrat. Maintenant, vu que nous, notre contrat, il va passer par les voies électroniques, on s'est dit, ouais, qu'est-ce qu'on va faire avec ces documents-là? Alors, on vient de travailler sur une fonctionnalité qui va permettre d'attacher un document. Donc, ce document-là, donc ici, on va l'appeler, disons, cédule. Et là, on va choisir un fichier. Donc, disons, je prends le fichier ici, feuille de temps. Ça peut être un fichier Word, ça peut être un fichier Excel. Là, on le téléverse. Donc, le document va être monté dans le système. Et maintenant, il a pris le nom tuage, le contrat R, tel numéro, et il contient le mot cédule. Donc, on retourne au contrat. Et notre contrat vient d'être, on vient de lui attacher une cédule. Alors, et là, on est prêt à procéder à la signature. Alors, il y a moyen de dire, OK, le contrat est prêt à être signé si c'est pas le rédacteur qui est signataire. Donc, pour donner comme un signal de signature au signataire, on dit le contrat est prêt à être signé. Et on voit ici, le statut va changer et le contrat est prêt à signer. Les possibilités de cloner. Donc, souvent, si on prend l'exemple de choriste, dans le lyrique, souvent c'est 10, 15, 20, 30 contrats identiques. Donc, au lieu de répéter la saisie des données, on clone et on change l'entête du contrat, on choisit un autre artiste et à ce moment-là, on gagne beaucoup de temps. Il y a possibilité de le faire aussi pour d'autres partout. Peut-être les ajustements vont être un petit peu plus importants. Mais on gagne beaucoup de temps aussi avec le clonage parce que souvent les dates de répétition, de représentation, d'options sont les mêmes, l'endroit est le même, les cachets peuvent être différents, mais du moins on gagne beaucoup en rapidité. Il y a possibilité de voir le contrat avant de l'envoyer signé. Donc ici, il est en train de composer le PDF qui va être semblable ou identique au contrat qu'on a actuellement en papier. Et le contrat aussi électronique, quand il va partir tantôt, c'est le même format. Donc, on voit ici, et si les parties décident de procéder par écrit, parce que c'est plus commode de le faire à ce moment-là, ben là, c'est le temps, on l'imprime ici, et on le fait signer. Par contre, si on veut l'envoyer de façon électronique, nous revenons ici et nous l'enverrons. Par contre, si on l'a signé à la main, ici, une fonctionnalité qui va permettre au producteur de le numériser. S'il y a un numérisateur, et il peut le numériser, et après ça, aller le chercher, et disons que c'est lui. À ce moment-là, il va le téléverser et le contrat va être attaché, le contrat signé, papier, numérisé va être attaché dans le système. Par contre, si
Si on veut que le contrat, s'il n'y a pas de machine pour numériser, il y a moyen de nous l'envoyer par la poste et de nous aviser. Et nous, quand nous allons le recevoir, nous allons le numériser et on va l'intégrer dans le système. Alors ici, je vais retourner au contrat et je vais l'envoyer signé à la main, électronique. Excusez, j'ai été distrait. Alors, je signe et j'envoie. Donc, nous venons d'envoyer le contrat de façon électronique. On dit ici qu'il est parti être signé à udeartist.test. D'ici quelques minutes, il va être rendu à destination. Et aussi, on indique d'aviser les artistes, de s'assurer que leur anti-spam, si le cas échéant, ne bloque pas les courriels qui viennent de ecosign@ecosign.com. Donc ici, je suis dans la boîte de courriel de l'artiste. On voit qu'on a un document à signer. Donc ici, on signe, on lit la question. Donc, veuillez lire attentivement ce qui suit. Quels sont les 3 derniers chiffres du NAS de l'artiste pour lequel le contrat a été rédigé? Votre contrat dans le pluie d'automne a été signé par le producteur. Si le contrat n'est pas conforme, on pourra aussi le refuser. Et on indique la marche à suivre à l'artiste pour qu'il admette son dossier à jour si il veut apporter des changements ou rajouter de l'information pour les prochains contrats. Alors, nous entrons dans le module de signature. Ici, il faut posséder le mot de passe, qui était les 3 derniers chiffres du numéro d'assurance sociale. Et là, on voit ici qu'on a un contrat à signer. Donc, souvenez-vous, j'avais attaché une cédule, donc l'artiste peut aller consulter la cédule, qui est un fichier Excel qui vient de se télécharger. Bon, et là, c'est un fichier vide, là, j'avais un fichier vide, mais la cédule, imaginons-nous qu'on a une cédule ici. Et là, l'artiste, OK, il est satisfait. La cédule, donc il dit OK, je suis d'accord. Ici, pour tuage, il y a des questions d'autopub. Il dit que oui, il est intéressé avec cette clause-là. Là, maintenant, il signe. Donc, notre artiste, disons, qui s'appelait, je me souviens plus, là, lequel j'ai pris, Blondeau Inc. Bon, disons que son nom, c'est Madame Louise Blondeau. Excusez, je me souviens plus à qui j'ai fait le contrat. J'ai joué pas mal avec les données tantôt. Et on peut aussi le tracer. Donc, on peut le signer. Ici, j'ai une souris, mais avec un téléphone cellulaire ou une tablette avec le doigt ou avec un stylet, ça va beaucoup mieux. Et là, on signe. Tantôt, j'aurais pu aussi dire, je suis pas intéressé de signer et d'aller dire ici que je voudrais pas signer le contrat. Mais là, ici, j'ai signé. Et là, le geste de signature, ici, je signe. Bon, il reprend la signature qui est là pour gagner du temps. Et le vrai geste de signer, il est ici. Donc, en appuyant là, vraiment, le contrat a été signé. L'artiste en est informé que le contrat a été signé. Et le producteur va recevoir une copie d'un courriel au même titre que l'artiste. On a entendu le courriel arriver. Donc, on voit ici la traçabilité, les différentes activités de signature. Et ici, l'artiste a une copie du contrat avec les signatures. Et le producteur en a reçu une copie lui aussi. Donc, je suis perdu dans mes... Bon, ici, alors si je reviens à ma production, pluie d'automne. Donc ici, le producteur dans le système voit que le contrat a été signé par toutes les parties. Et il peut ouvrir le contrat et il peut aller en bas et il y a la pièce jointe, dont le contrat électronique qui vient de se télécharger et avec les signatures. Donc, le producteur reçoit une copie par courriel, mais il y en a aussi une copie qui est intégrée dans le système qui n'a pas besoin d'entreposer sur son PC parce que le système va toujours garder une copie du contrat. Alors, je retourne à ma production et là, on peut continuer à créer d'autres contrats.
ou bien on peut prendre lui, comme je vous montrais tantôt, et le cloner. Et là, on repart, on choisit un artiste, et disons je me choisis un artiste. Disons lui, on continue, bon, c'est toujours le même NAS parce que c'est des tests. On utilise les mêmes numéros parce que sinon ça en fait beaucoup à retenir. Et là, on a choisi un nouvel artiste, Maurice Goulet, mais on voit qu'on a cloné le contrat, donc on se retrouve avec les données de l'ancien contrat. Et là, il y a possibilité d'apporter les modifications en conséquence. Alors, voilà qui était, voilà ma présentation est terminée. Pour ceux qui l'avaient jamais vu, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes intéressé à discuter avec nous pour qu'on puisse commencer à travailler sur vos formulaires, vos écrans, la personnalisation du site pour vos besoins. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, dont spécialement les gens de Tuage, ben, j'espère que la fonctionnalité des annexes vous satisfera et qu'on pourra aller en production le plus rapidement possible. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite je nous souhaite de se voir bientôt. Merci.